Gloire à Dieu. Fermons les yeux pour la prière. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom pour ton peuple. Merci pour cette retraite et merci pour tes enfants. Merci pour les dirigeants. Merci pour les ouvriers. Merci pour tout le monde ici présent. Nous prions, Seigneur, que tu touches chaque vie. Transforme chaque vie. Transforme nos vies par ta parole au nom de Jésus. Et nous prions que quiconque entend maintenant ne soit plus jamais le même. Affranchis ton peuple. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Nous considérons Jean 19. En Jean chapitre 19, verset 16. Parlant de Jésus-Christ, parlant de sa crucifixion, parlant de la main dont il a porté la croix, parlant de la main dont il est mort sur cette croix, et il parle de l'œuvre qu'il a accomplie, la rédemption qu'il a acquise et la puissance qu'il a manifestée à travers ce qu'il a fait sur la croix du Calvaire. Jean chapitre 19, lisons ici à partir du verset 16. Jean chapitre 19, lisons à partir du verset 16. Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, né à Bethléem, Christ, qui a mené une vie parfaite, une vie sans péché, une vie sainte, une vie sans tache, une vie qui est agréable à Dieu. Il n'avait pas péché, il n'avait fait aucun mal, il n'a commis aucune erreur, il a mené une vie meilleure qu'un ange, il a vécu comme le Fils de Dieu, il a vécu comme celui que Dieu a envoyé ici-bas. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais le moment était venu. L'objectif de sa venue dans ce monde, pour être un sacrifice, pour faire l'expiation et mourir pour tes péchés, pour mes péchés et pour les péchés de tout le monde. Ce moment était finalement venu. Et il dit, ils l'emmenèrent. Verset 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nommait en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Cela marquait la fin de son séjour ici-bas. Il était venu faire ce que le Père avait établi pour qu'il fasse. Dans le verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Répète-le avec moi. Tout est accompli. Répète-le encore. Dis-le pour la dernière fois. Les luttes qui ont commencé dans le jardin d'Éden. La recherche du Sauveur. L'œuvre du Sauveur. La rédemption de l'humanité. Le pardon venant du trône de Dieu. L'expiation
qui devait être faite pour les péchés du monde entier. Voici l'agneau de Dieu. Et comme Jésus a porté la croix, il a été crucifié à la croix. Il est mort sur la croix. Mais avant qu'il ne prenne son dernier souffle, il dit tout est accompli. Le problème du péché est terminé. Le problème de la maladie est terminé. Le problème des attaques est accompli. Le problème de ta pauvreté est terminé. Le problème de ta croix est terminé. Tout fardeau que tu portais, tu vas déposer ça aujourd'hui. Toute tristesse, chagrin dans ton cœur est terminé aujourd'hui. Toutes tes maladies sont terminées aujourd'hui. Parce que Jésus a porté la croix. Il a porté la croix pour toi. Il a porté la honte pour toi. Il a porté la souffrance pour toi. Il a porté le chagrin pour toi. Et il dit, tout est accompli. L'accomplissement est venu pour ta vie aujourd'hui. Et toutes ces puissances qui te liaient et tous les liens qui t'enchaînaient, tout est accompli. Quand tu penses à ce que tu portes, quand tu penses à ce que tu souffres, quand tu penses aux défis que tu as, rappelle-toi ces paroles, tout est accompli. Il y aura une démonstration, une manifestation dans ta vie au nom de Jésus. Verset 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Il y a des croyants aujourd'hui. Tout ce que Christ a fait, comme il a porté la croix pour toi, et tout ce qui t'appelle à faire, sa grâce coulant dans ta vie, ce sera fait pour toi au nom de Jésus. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Verset 17. Jésus portant sa croix arriva. Jésus portant sa croix arriva. Nous considérons le message. Le port de la croix par Christ. C'est ce qui nous donne la liberté. C'est ce qui nous donne le fruit. C'est ce qui nous donne la communion. Et comme nous venons méditer, délibérer et proclamer que Christ a porté la croix pour toi, comme nous venons considérer les Écritures, la croix sur laquelle Jésus est mort, et la raison pour laquelle cela est arrivé, la rédemption que cela apporte dans ta vie, la bonté qui viendra à toi comme tu crois au Seigneur Jésus-Christ qui a porté la croix pour toi. Tu ne seras plus jamais le même. Il y a 3 points à considérer avant la prière. Premièrement, notre liberté. Dis ma liberté. Dis-le encore. Notre liberté, notre liberté. Deuxièmement, notre fidélité. Notre fidélité. Troisièmement, notre communion. Liberté, fidélité et communion. Premier point, notre liberté par le port de sa croix. Notre liberté par son port de la croix. C'était pour toi qu'il a porté la croix. C'était parce que tu ne pouvais pas porter tes problèmes seul. Tu ne pouvais pas tenir seul. C'était parce que tes défis étaient trop lourds pour toi qu'il a dit, je vais porter cette croix pour toi. Je vais mourir pour toi. Je ferai l'expiation pour toi.
Je vais régler tes problèmes pour toi. Notre liberté par le port de sa croix. Deuxième point, notre fidélité en portant la croix. Notre fidélité en portant la croix. Oui, il a porté la croix, mais il dit, suivez-moi. Regardez-moi, faites ce que j'ai fait. Il dit, réfléchissez à mon sacrifice. Réfléchissez à ma souffrance. Réfléchissez à mon renoncement de soi. Réfléchissez à mon style de vie. Réfléchissez à ma puissance. Réfléchissez à ce que j'ai fait, afin que ce que j'ai fait pour vous puisse laisser une marque dans votre vie. Alors, comme il laisse cette marque dans ta vie, cette réflexion viendra à travers ta vie et dira, voici le chrétien, quelqu'un qui vit comme Christ en portant la croix. Notre fidélité en portant la croix. Troisième point, notre communion comme porteur de croix avec Christ. Notre communion comme porteur de croix avec Christ. Nous avons la communion avec lui. Nous sommes unis à lui. Et comme nous sommes unis à lui, nous portons la croix comme il a fait. Nous communions avec lui dans le port de la croix. Et nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Comme nous venons côte à côte avec Christ, et vous vous identifiez à Christ, et vous restez côte à côte avec lui, vous verrez qu'il vous donnera la grâce, il te donnera la puissance, il te donnera la capacité, et il te donnera la force de parcourir la vie heureusement, joyeusement et victorieusement au nom de Jésus. Premier point donc, notre liberté par le port de la croix. Luc 23. Luc 23. Versets 33 et 34. Luc 23, 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifiaient là. Ça, c'est sur la croix. Ils le crucifiaient là. Ainsi que les deux malfaiteurs. Ils le crucifiaient pour montrer que c'est l'agneau pascal final. Là, ils le crucifiaient pour qu'il puisse porter tes douleurs, pour qu'il puisse porter ton châtiment, pour qu'il puisse porter toutes les conséquences de tes péchés. Et là, il le crucifiait, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas, ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il parlait, premièrement, des pécheurs à l'époque. Deuxièmement, des pécheurs de maintenant. Troisièmement, il parlait de toi. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils ne savaient pas qu'ils crucifiaient une victime innocente? Bien sûr, ils le savaient. Est-ce qu'ils ne savaient pas que c'était par envie qu'ils l'ont livré à Pilate? Bien sûr, ils le savaient. Est-ce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient pécheurs et qu'il était juste? Bien sûr, il le savait. Est-ce qu'il ne savait pas qu'il ne pouvait pas l'accuser d'aucun péché? Bien sûr, il le savait. Mais qu'est-ce que Jésus veut dire par Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font? Ils ne savaient pas. Ils ne connaissaient pas la conséquence éternelle de leur péché. Ils ne connaissaient pas le résultat de leur péché. Ils ne connaissaient pas que Jérusalem sera détruite. Ils ne savaient pas
qu'Israël sera détruite. Ils ne savaient pas qu'Israël sera dispersé. Ils pensaient que c'était simplement là. Quand ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et plusieurs qui pêchent aujourd'hui, ceux-là qui pratiquent le mal aujourd'hui, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a prié. Et il prie pour tout le monde. Et il dit, Père, ils ne connaissent pas la conséquence du péché. Ils ne connaissent pas qu'il y a un enfer. Et à la fin de la vie du péché, ils ne savent pas ce qu'ils font. Amène-les à la repentance. Amène-les à la conviction. Amène-les à changer. Qu'il y ait un changement. Qu'il y ait une repentance. Et qu'il y ait une conviction. Et qu'il y ait la conversion. Père, pardonne-leur. Car ils ne savent ce qu'ils font. Ils priaient pour leur salut. Ils priaient pour leur conversion. Ils priaient pour leur repentance. À l'époque, cela est arrivé. Maintenant, ça se passe. Ton heure de repentance a sonné. Ton heure de conversion a sonné. Ton heure de salut est venue. C'était pour leur liberté du péché. Il y avait différents types de péchés dans leur vie. Ils ne connaissaient pas les conséquences de ces péchés. Ils ne savaient pas que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ils ne savaient pas qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ils ne savaient pas que le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi donc, il a prié pour eux. Il a dit, Père, affranchis-les, libère-les du péché. Non seulement cela, deuxièmement, ils ne savaient pas que le péché apporte la souffrance. Le péché apporte la maladie. Et le péché apporte l'oppression. Et il priait pour eux que Dieu les affranchisse du péché. Premièrement, libéré de la maladie. Oui, il va t'affranchir. J'ai dit, va t'affranchir. Libre du péché. Libre de la maladie. Quelle corde Satan a-t-il utilisé à lier quelqu'un? C'est la corde du péché. C'est la corde de l'iniquité. C'est la corde de la rébellion. C'est la corde de la désobéissance. Une fois qu'il y a la rébellion, le Saint-Esprit s'en va, comme dans la vie de Saül, et le mauvais esprit entre. Une fois qu'il y a la rébellion, comme dans la vie de Saül, le mauvais esprit prend contrôle de l'homme. Et Jésus-Christ est venu nous affranchir. Il est venu t'affranchir, libérer du péché, t'affranchir de la maladie et t'affranchir de Satan. Revenons à Jean, au chapitre 19. En Jean chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. C'était le sacrifice final. Pas d'autre sacrifice après celui-là. Aucun autre animal de sacrifice après cela. Bien sûr, aucun sacrifice humain. Tout autre sacrifice après celui-là n'est pas pour Dieu. Parce que le sacrifice final a déclaré tout est accompli. Tout autre sacrifice maintenant est un sacrifice au diable, sacrifice au démon. Parce que maintenant, le sacrifice final pour ôter nos péchés, le sacrifice final pour ôter la maladie, le sacrifice final pour ôter toute puissance maléfique, ce sacrifice a été offert. Et Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Pas aujourd'hui. Il y a la liberté pour le péché. Il y a la libération de la maladie. Il y a la libération des attaques sataniques en Jean. Chapitre 8. En Jean chapitre 8, verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché.
Il est esclave du péché. Et il est venu nous affranchir de l'esclavage. Il y a des gens qui luttent dans leur vie. Et dans l'ivrognerie, ils luttent. Ils ne sont pas libres. Peut-être une mauvaise habitude particulière. Ils luttent. Ils ne sont pas libres. Alors Satan sait que si tu n'es pas libre de ce péché et tu meurs dans cette condition, esclave du péché, esclave de Satan, tu iras en enfer. Les esclaves du péché, les esclaves de Satan, tu passeras l'éternité en enfer. Voyons le verset 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le serviteur, l'esclave de péché, ne demeure pas toujours dans la maison. L'esclave, le serviteur de Satan, ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Le Fils y demeure toujours. Le Seigneur Jésus-Christ, il est au ciel et il demeure pour toujours au ciel. Et ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Même ceux-là qui croient en son nom, ce sont ceux-là, le Seigneur dit, il les appelle fils. Il les appelle fils parce que leurs péchés sont pardonnés. Il les appelle fils parce que les péchés sont ôtés. Il les appelle fils parce que la puissance du péché est brisée. Il les appelle fils parce que le châtiment du péché est ôté. Il les appelle fils parce que l'emprise du péché est ôtée, afin qu'ils puissent demeurer dans la maison du Père Céleste pour toujours et toujours. Si tu es encore esclave du péché, si tu meurs dans cette condition, tu ne peux pas demeurer dans la maison de Dieu, au ciel, dans le paradis, pour toujours. Il vient t'affranchir. Quelqu'un là-bas, j'ai dit, vient t'affranchir. Les péchés secrets, il va t'affranchir. Les péchés habituels, il va t'affranchir. Les péchés communs, il va t'affranchir. Les péchés publics, il va t'affranchir. Les péchés privés, il va t'affranchir. Voyons le verset 35 là-bas. Verset 35. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Verset 36. Si donc le Fils vous affranchit glorieusement, jour merveilleux, et c'est aujourd'hui. Quelqu'un là-bas, je dis c'est aujourd'hui. Si donc le Fils vous affranchit, il va t'affranchir. J'ai dit, il va t'affranchir. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il y a des gens qui viennent à l'église, c'est là où ça s'arrête. Il n'y a pas de liberté dans leur vie. Ils ne sont pas libérés des souillures. Ils ne sont pas affranchis du mal. Ils ne sont pas affranchis de la puissance de l'occultisme. Ils ne sont pas affranchis des péchés secrets. Ils ne sont pas affranchis du mensonge. Ils ne sont pas affranchis de la tromperie. Ils ne sont pas affranchis de l'hypocrisie. Mais le Seigneur dit, il est mort sur la croix pour toi, pour t'affranchir. Et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Réellement dit vraiment, complètement, entièrement, parfaitement. En Romains chapitre 6. En Romains chapitre 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché.
Voyez ce que Christ a fait. Voyez ce que Christ a acquis. Voyez l'accomplissement de Christ sur la croix du calvaire pour toi. Parce qu'il est venu mourir pour toi. Et il dit, le corps du péché, la nature du péché, le noyau du péché, la racine du péché sera détruit. Et il va détruire ces choses de ta vie. Ce qui te pousse au péché, la chose qui te pousse à pécher, la chose qui t'attire au péché. Il dit, il a été crucifié, il est mort pour toi, afin que ce corps du péché, il est mort pour toi, afin que ce noyau du péché, pour que cette dépravation, ce qui t'attire, ce qui te pousse à continuer à pécher, il va se débarrasser de ça de ta vie. Nous servons un Christ qui dit, nous servons un Christ qui sauve, un Christ qui sanctifie, nous servons un Christ qui délivre, nous servons un Christ qui a franchi des péchés extérieurs, qui a franchi des péchés intérieurs, qui a franchi de tout mal, et il brise le joug du mal dans ta vie. Et il dit, sachant donc, tu le sauras aujourd'hui, sachant, tu le sauras par expérience, sachant, tu le sauras comme une expérience, héritage personnel que tu as dans ta vie, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Verset 12. Que le péché donc, il t'a franchi. Il est mort pour toi donc. Il a ôté tes péchés. Il a brisé le joug. Il a détruit l'origine du péché. Il a proclamé tout est accompli. Que le péché ne règne dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ces convoitises. 18. Verset 18. Ayant été donc affranchi, Dieu, je suis libre. J'ai dit, Dieu merci, je suis affranchi. Dieu merci, je suis affranchi. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu serviteur de justice. Verset 22. Mais maintenant, ta liberté c'est pour quand? J'ai dit ta liberté c'est pour quand? Étant affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. La sainteté et la vie éternelle. La justice et la vie éternelle. C'est ce qu'il a promis faire. C'est ce qu'il a la puissance de faire. Et c'est ce qu'il va accomplir dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Romains 8. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché
et de la mort. Qu'est-ce que le Seigneur voit comme principe du péché? Ça, c'est le pouvoir du péché. Ça, c'est la propension irrésistible au péché. Parce que Christ est mort. Christ est allé à la croix pour moi. Christ a porté la croix. Il a porté la croix pour toi. La loi du péché, la loi de la mort a été brisée, détruite. Et la loi de la vie en Christ Jésus. Quelqu'un est libre là-bas. M'a affranchi. La loi du péché de la mort. Hébreux 2. Hébreux 2. 14. Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé le Sauveur, ton Seigneur. Il y a également participé ton Rédempteur. Il y a également participé celui qui est mort sur la croix du Calvaire pour toi. Il y a également participé lui-même. Il a pris part à la même chose pour que par la mort, il détruise celui qui a le pouvoir du péché, c'est-à-dire le diable. Par cette mort sur la croix du Calvaire, il a manifesté la puissance pour détruire même le diable et tous ses jougs, les jougs du péché, tous les jougs de Satan. Il va briser les puissants des ténèbres et de la maladie. Il va briser de ta vie au nom de Jésus. Par cette mort singulière sur la croix du Calvaire, il est venu t'affranchir. Toutes les chaînes qui te lient, tous les liens qui te lient, toutes les puissances de Satan qui te maintiennent dans la captivité. Félicitations, tu es libre. Je dis félicitations, tu es libre. Tout ce qu'ils ont dit dans le rêve, petit, tu es libre maintenant. Tout ce qu'ils ont dit dans leur couvent, c'est petit, tu es libre. Tout ce qu'ils ont dit dans l'assemblée occulte, Dieu merci, tu es libre. Les miracles viennent pour toi. La puissance du Seigneur vient pour toi. Parce que celui qui a la puissance de la mort, le diable, a été détruit de ta vie. Verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Le Seigneur t'a racheté de la malédiction de la loi. Je parle à quelqu'un là-bas. Je parle à une personne particulière là-bas. C'est de toi que je parle là-bas. J'ai dit, c'est de toi que je parle là-bas. En Galates chapitre 3, 13. Galates 3, 13. Christ nous a racheté de la malédiction. Je pensais que quelqu'un va crier Amen là-bas. Christ nous t'a racheté de la malédiction. La malédiction de la loi étant devenue malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Après que la malédiction de ta vie soit ôtée, verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous, c'est qui? Nous, c'est qui? Ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Seigneur, je reçois. Seigneur, je reçois. Il ôte tes péchés. Il ôte ta maladie. Il ôte tes souffrances. Il ôte ton esclavage. Il ôte tes malédictions. Il ôte tes infirmités. Et il t'a franchi
J'ai dit, il t'a franchi. J'ai dit, il t'a franchi. Libre aujourd'hui, libre demain, libre ce mois, libre cette année, libre pour le restant de ta vie. Deuxième point maintenant, notre fidélité en portant la croix. Notre fidélité en portant la croix. C'est un domaine que beaucoup ne comprennent pas. Et c'est très important pour toi et pour moi de comprendre que porter la croix, c'est s'identifier à Christ. Pourquoi je dois m'identifier à Christ? Satan se rappelle le coup mortel qu'il a reçu sur la croix du calvaire. Parce que la promesse de Dieu avait dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Il écrasera ta tête, tu blesseras son talon. Et quand Jésus dit, sur la croix du calvaire, que tout est accompli, Jésus-Christ, par un coup mortel, a écrasé la tête de Satan. Et depuis ce temps, chaque fois que Satan entend parler de la croix, il sent la douleur dans la tête. Pas les maux de tête, c'est plus que les maux de tête. Ce n'est pas migraine, hein? C'est plus que migraine. C'est un coup mortel qu'il ressent dans la tête. Et chaque fois que tu mentionnes la croix, ça amène Satan à trembler. Et Satan, quand Satan voit quelqu'un qui porte la croix de Christ, cela lui rappelle, ah, ça c'est un suiveur de Christ. Ça c'est un symbole de la croix qui a brisé sa tête. Et quand tu portes la croix et tu t'identifies à Christ, alors tu es un vainqueur sur le diable. Tu vas vaincre au nom de Jésus. Si tu es fidèle et tu portes la croix, tu t'identifies à Christ. Et tu as une terreur pour le diable. J'ai dit tu as une terreur pour le diable. Parce que tu lui rappelles la croix sur laquelle Jésus est mort. Matthieu 10, verset 36. En Matthieu 10, verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père, sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui aime son père, sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Tu ne comprends pas ça. C'est ce que les gens disent. Ils disent qu'ils ne comprennent pas. Je vais vous expliquer. Voyez Jésus-Christ. Regardez ici, s'il vous plaît. Il a mené une vie parfaite. Il a mené sans péché. Il a mené une vie plus sainte que la vie d'un ange. Et c'est toi le pécheur. C'est toi le criminel. La sentence de mort était sur toi. Et pendant qu'on te conduisait pour être crucifié, pour mourir, il a dit, ah, viens ici, je vais prendre ta place. Et il est mort pour toi. Il a porté tes péchés. Il a porté ta douleur. Il a porté ton agonie de l'éternité. Jusqu'à ce moment, le Père ne s'était jamais séparé du Fils. Parce qu'il a porté tes péchés. Le Père l'a abandonné. Et il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voyez Jésus, les clous dans sa main, les clous sous ses pieds, les marques de l'épée dans son côté.
Voyez le sang qui coule. Voici ton père. Il dit, tu as volé. Et on a jugé au tribunal. Et on t'a condamné à 3 ans seulement d'emprisonnement. Et ton père dit, je ne sais même pas où il a eu l'esprit de vol là. Hein. Et il n'y a pas de voleur dans notre famille. Je ne sais même pas où il a eu ça. Hein. Maintenant tu iras en prison. Ne mentionne pas mon nom là-bas. Hein. N'utilise plus mon nom. Hein. Ton père te rejette. À cause de 3 ans d'emprisonnement. Il ne peut pas s'identifier à toi en public. Mais Jésus-Christ, pas 3 ans, pas 10 ans, pas 100 ans, l'éternité d'emprisonnement en enfer. Il a dit, je vais porter ça pour toi. Maintenant, il dit, si j'ai porté un grand châtiment pour toi, si j'ai porté une éternité de souffrance pour toi, et si tu aimes ton père, ta mère, ta fille, ton fils, qui ne peut pas prendre 3 ans d'emprisonnement pour toi, et si c'est 40 ans d'emprisonnement, aider, c'est ce qu'il a fait. Maintenant tu vas en prison pour 40 ans. Au revoir, je ne te verrai plus. Je mènerai ma vie. Je vais vivre sans toi. Il ne peut pas porter ça pour toi. Regardez Jésus. Il a porté la souffrance d'éternité pour toi. Aidez, si tu aimes ton père plus que moi, ne considérant pas ce que j'ai fait pour toi, tu n'es pas digne d'être mon disciple. Tu aimes ta mère plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Et tu aimes ton fils, ta fille, qui ne peut rien porter pour toi. Moi, j'ai porté une éternité de souffrance pour toi. Et tu ne peux pas m'aimer plus que celle-là. Tu n'es pas digne de moi. C'est ce que ça veut dire. Alors, il nous dit, verset 38, celui qui ne prend pas sa croix, celui qui ne prend pas sa croix. C'est quoi une croix? La croix est un symbole d'humiliation. D'humiliation. Est-ce que tu comprends l'humiliation? Quand on a crucifié Jésus, il ne portait pas de veste. Vous comprenez l'humiliation? Quand on l'a crucifié, on a crucifié Jésus, ils ont ôté ses vêtements. Ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête. Ils ont dit, il est le roi. Si tu es un roi, descends de la croix. Il pouvait descendre. S'il était descendu de la croix, tu allais souffrir pour toujours. Mais il te regardait. Depuis ce temps-là, il savait quand tu naîtras. Il savait où tu vivras. Il a dit, je ne peux pas descendre de la croix à cause de lui. Si je devais manifester ma puissance, je pouvais descendre de la croix. Si je devais montrer mon autorité, je pouvais descendre de la croix. Mais à cause de lui, à cause d'elle, je ne vais pas descendre de la croix. Il a porté la honte. Il a porté l'humiliation pour toi. Maintenant, il dit, quand tu as une croix, tu es un chrétien, il se moque de toi. Tu vas à la vie profonde, on se moque de toi. Tu lis la Bible, on se moque de toi. Tu mets un foulard, on se moque de toi. Tu n'es pas mais on se moque de toi. Il dit, pense à cette humiliation. Et pense à l'humiliation que Jésus-Christ a enduré quand ils ont ôté ses vêtements. Quand ils sont tirés au sort ses vêtements. Quand ils l'ont cloué pratiquement nu. L'humiliation. Aidez. Ça, c'est la croix que j'ai portée pour toi. Si tu ne peux pas supporter une petite honte, une petite humiliation, une petite moquerie, une petite honte, dégradation, à cause de moi, il dit, tu ne peux pas être mon disciple. C'est ce que ça veut dire. Et quand tu portes cette croix, la même croix, une croix similaire, sur laquelle Jésus est mort, Satan va te reconnaître que tu fais partie de ceux qui appartiennent à Christ. Tu seras une terreur pour le diable. Quelqu'un là-bas dit, tu seras une terreur pour le diable. Mais si tu dis non, je ne peux pas porter cela, qu'est-ce que tu vas porter? Tu porteras l'enfer. Je ne peux pas supporter ça. Qu'est-ce que tu vas supporter?
tu vas supporter la souffrance éternelle. Je ne peux pas supporter ça. Alors, qu'est-ce que tu vas supporter? Est-ce que tu vas supporter l'humiliation et la honte pour toujours? Que Dieu n'ose. J'ai dit que Dieu n'ose. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Marc, au chapitre 8. En Marc 8, verset 34. Marc 8, 34. Voici ce qu'il dit. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous savez, il y a plusieurs. Il parle de renoncement, renoncement de soi, renoncement de soi. Il dit, oh, je serais devenu chrétien, mais renoncement de soi, ça c'est mon problème. C'est là ton problème. Regardez ce que Jésus, c'est ce dont Jésus s'est privé. Il était un roi, le roi des anges. Il était le prince au ciel. Il s'est assis sur le trône de gloire. Il était avec le Père céleste. Et l'annonce a été faite. Qui ira dans le monde pour racheter l'humanité du péché. Et pendant une période, personne n'a été trouvé. Il y avait le silence au ciel. Et Jean le bien-aimé, qui a vu cela, j'ai pleuré parce qu'il n'y avait personne qualifié, personne capable, disponible pour ouvrir le livre. Quelqu'un dit, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il a vaincu et il va ouvrir le livre. Il y avait la joie au ciel. Ce que Christ n'a pas pu faire au ciel, Christ est soumis. Je quitterai l'adoration des anges. Je vais renoncer à moi-même, de la gloire de l'éternité. Je vais me priver de l'adoration des anges pour toujours. Et j'irai dans le monde. Il n'est pas venu comme un homme. Il est venu comme un bébé. Un garçon bébé. Et il est né pas dans un hôpital de renom. Il est né dans une auberge. Et on voulait le tuer. Il a été porté en Égypte. Il est revenu après. Et il a mené une vie normale. Il avait faim. Il avait soif. Il marchait par-ci, par-là. Il s'asseyait au puits. Il a renoncé. Il s'est privé de la gloire d'en haut. Il s'est privé de toutes choses. Maintenant, allant à la croix, Pierre a tiré l'épée, a coupé l'oreille du moins de l'un des serviteurs. Jésus a dit, range l'épée. La coupe que mon Père m'a donnée, ne vais-je pas la boire? Il s'est baissé, il a ramassé l'oreille coupée et l'a replacée. Il dit, Pierre, ne sais-tu pas que j'ai encore l'autorité sur 12 légions d'anges? Je pouvais les appeler et ils vont détruire tous ces gens-là. Mais il s'est renoncé. Il s'est privé de tout cela. Après s'être privé de toutes choses, à cause de ton salut, il dit maintenant, renonce à toi-même d'une bouteille d'alcool. Pense à cela. Pense à cela. Une bouteille d'alcool. Fais quelque chose seulement. Fais quelque chose qui va montrer que tu apprécies mon renoncement à soi. Prive-toi
de ceci, de cela et de cela. Si tu te prives de cela, tu seras vivant. Ça ne va pas t'ôter la vie. Tu te prives de cela. Tout ce qui contredit Christ, tout ce qui contredit la chrétienté, tout ce qui contredit la voie qui conduit à Christ, prive-toi de cela. Et tu auras ta vie, tu auras la joie, tu auras toujours les promesses, tu auras toujours le ciel, tu auras la gloire, tu auras la promotion. Et cette petite chose, tu n'arrives pas à t'en priver et aider. Mais regarde ce que j'ai abandonné à cause de toi. Si j'ai abandonné tout ça pour toi, et tu ne me manifestes aucune gratitude, et tu n'arrives pas à te renoncer à toi, te priver de ces petites choses, tu n'es pas digne de lui. C'est ce qu'il a dit. Je veux que tu compares toutes les choses, que tu essaies de te plaindre. Est-ce que tu peux abandonner ça? Oui. Est-ce qu'il faut abandonner ceci? Oui. Est-ce qu'il faut abandonner cela? Oui. Mais compare cela à ce que Christ a abandonné. Et tu sauras que toutes ces choses ne sont rien. Comme tu entres dans cette vie de communion avec Christ, la joie de suivre Christ et la joie de vivre pour Christ et la puissance de vivre pour lui, tu vas goûter et tu la connaîtras dans ta vie au nom de Jésus. C'est là où il dit, quiconque veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se porte, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. N'auras-tu pas honte? Christ marche devant. Il porte une croix lourde. Ce n'est pas une croix fabriquée par les Romains seuls. Toute la haine des Juifs a fabriqué cette croix. Toute la haine de Satan et des mauvais esprits. Ils ont fabriqué cette croix-là. Tous les péchés de l'humanité ont fabriqué cette croix. C'était lourd. Mais Jésus a porté cela. Regardez Pierre qui suit. Il porte sa croix. Jean qui suit. Il porte aussi sa croix. Matthieu aussi suit. Et il porte sa croix. Tous les héros des temps passés suivants portent leur croix. Regardez-le, regardez cela, regardez celui-là. Il marche comme ça, aucune croix. Il marche et il suit. Christ devant, portant une croix. Tous ceux qui sont derrière, portant leur croix. Et maintenant celui-là, je suis chrétien. Celui-là, je suis croyant. Celui-là, je suis né de nouveau. Celui-là, il marche. Il marche, il n'y a pas de renoncement à soi, pas de croix. Même Satan va distinguer cela. Il n'est pas réel. Porte ta croix. Porte ta croix. Porte ta croix. Renonce à toi-même. Et sois parmi la foule de ceux-là qui s'identifient à Jésus-Christ. Et ils disent, à cause de Christ, à cause de mon identification, à cause du fait que je suis Christ, quels que soient les défis, quelle que soit la persécution, quelles que soient les difficultés, je porterai ma croix. Quelqu'un là-bas, je porterai ma croix. Je porterai ma croix. Regardez ici, s'il vous plaît. Regardez ici, s'il vous plaît. La croix dont nous parlons, le Seigneur l'a rendu si facile. Parce que je te vois sourire. Je te vois rire. Depuis que je suis venu. Je te vois acclamer. Depuis que je suis venu. Je te vois. Tu as une maison. Et même beaucoup ont de véhicules. Beaucoup ont des diplômes. Et regardez les chaises sur lesquelles vous êtes assis. Regardez le confort que vous avez. Mais vous portez la croix. C'est juste une petite chose. Juste pour montrer que vous faites partie du peuple de Dieu. Ça ne vous pèse pas dessus. Ça ne dérange pas votre vie. Ça ne vous fait même pas du mal. Et vous avez votre nom dans le livre de vie. C'est simplement pour montrer ce petit défi, cette petite difficulté. Que quel que soit ce qui se passe, vous allez suivre Christ. Et Dieu merci. Jusque-là, c'est bon. Tu suis Christ. Tu vas continuer à le suivre. Tu ne vas pas faire demi-tour.
Et peu importe ce que le diable va essayer de faire, si ça va être trop lourd, Jésus-Christ va dire arrête là. Et Satan va arrêter. Et tu n'auras pas à porter quelque chose qui est trop lourd pour toi au nom de Jésus. Parce qu'on nous dit en 1 Corinthiens 5, 1,5. 1 Corinthiens 10, 13. Il n'y a aucun problème viendra sur toi. Aucune épreuve ne viendra sur toi qui n'ait été commune. Mais Dieu est fidèle. Un bon amen là-bas. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés, que vous soyez testés, que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez supporter. Vous allez supporter. Vous n'allez pas tomber. Vous n'allez pas faillir. Vous n'allez pas chanceler. Dieu va vous soutenir. La grâce de Dieu sera suffisante pour vous au nom de Jésus. Troisième point, notre communion comme porteur, notre communion comme porteur de croix avec Christ. La communion avec lui, portant la croix, lui ressemblant, marchant comme lui, faisant la course comme lui. Plus de grâce va couler dans nos vies. Galates 6, 14. Galates 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. C'est ce qu'il fait, la communion avec lui. Le monde est crucifié pour moi, et moi, je le suis pour le monde. Ce monde n'aura pas le pouvoir sur ta vie. Philippiens 3, verset 10. Philippiens 3, 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. La puissance de sa résurrection. En ce jour-là, la pierre a été roulée. Toute pierre d'obstacle dans ta vie sera balayée au nom de Jésus. Toute pierre de limitation balayée de ta vie au nom de Jésus. Tu connaîtras la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. La communion de ses souffrances. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que tu seras rendu conforme à lui, à sa mort. 1 Pierre, au chapitre 4. 1 Pierre 4, verset 14. 1 Pierre 4, 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, le Seigneur va se réjouir avec vous. L'Église va se réjouir avec toi. Si vous êtes outragés pour Christ, pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme ingérant, malfaiteur ou ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, ça c'est la communion, comme porteur de la croix avec Christ. Si quelqu'un souffre comme chrétien,
qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Parce qu'alors, quand tu souffres avec lui, tu régneras avec lui. J'ai dit, tu régneras avec lui. Si tu le renies, je sais que tu ne vas pas le renier. Si tu le renies, mais je sais que tu ne vas pas le renier. Si tu le renies, il va te renier. Romains 8, verset 17. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Glorifiés avec lui. Nous devenons héritiers du Seigneur et co-héritiers avec lui. Ça, c'est la communion. Et en communion avec lui, nous arrivons à vaincre. En communion avec lui, nous régnons. En communion avec lui, nous avons la domination. Et parce que nous sommes en communion avec lui, il veille sur nous. Il va veiller sur toi. Et nous reviendrons maintenant dans le cercle pour la liberté. La liberté, la fidélité, la communion. Nous avons en communion, il y aura la fécondité. Tu seras fructueux. La stérilité dans tous les domaines de ta vie sera ôtée. Il nous a franchis. Il nous m'a franchi. Il m'a franchi. Il m'a franchi. Affranchi du péché. Affranchi de la maladie. Affranchi de les attaques sataniques. De la malédiction. De tout joug. Jean 8, 36. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si le Fils vous a franchi, le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si le Fils m'a franchi, dis-le. Si le Fils m'a franchi, tu n'entends pas mon peuple. Si le Fils m'a franchi, je serai réellement libre. Cette croix de Jésus-Christ t'a franchi. Où est la personne dont je parle là-bas? Pourquoi ne pas te lever là-bas pour être libéré? Et parle au Seigneur. La liberté, fidélité, la fécondité, la communion. Parle au Seigneur. Il exige et demande le renoncement à soi. Il demande, exige que tu portes la croix. Sois fidèle. Sois fidèle. Il te donnera la victoire. Il a porté la plus grande partie de la croix. Il portera la plus grande partie de la croix. Il portera la plus grande partie de la croix. N'aie pas peur. N'abandonne pas. Le Seigneur est de ton côté. La grâce dont tu as besoin, il donnera. La puissance dont il avait, il donnera. Il va te soutenir. Il va te soutenir. Il sera à tes côtés. Il va briser les jougs de ta vie. Il rendra ta vie heureuse, joyeuse, victorieux, triomphant. Il a porté la croix pour toi. Cette petite douleur-là, porte ce petit défi pour lui. Porte cette petite humiliation pour lui. Porte cette humiliation pour lui.
et dis, Seigneur, je tiens avec toi. Je ne ferai pas demi-tour. Je porterai ma croix. Je porterai mes persécutions. Je porterai mes épreuves. Et avec ta puissance, va me soutenir. C'est un grand jour dans nos vies aujourd'hui. C'est un jour merveilleux dans nos vies aujourd'hui. Parle au Seigneur. Sois sûr que tu es né de nouveau. Sois sûr que tu abandonnes tous tes péchés. Tu vas les remettre à Christ. Et tu le suis dans la communion. Et tu vas tenir pour Christ partout, à tout moment. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens font, peu importe la persécution, peu importe l'humiliation, je tiens pour Christ. Je tiens avec Christ. Je ne vais jamais l'abandonner. Il ne va jamais t'abandonner. Sa croix va anéantir toute chose maléfique de ta vie. Tu avances pour passer à un autre niveau de victoire dans ta vie. Consacre ta vie pour toujours au Seigneur. Il sera avec toi, il demeurera avec toi. Il ne va jamais t'abandonner, il ne va jamais te délaisser. N'abandonne pas à cause de ces petites choses, ces problèmes insignifiants, comparé à ce que Jésus-Christ a porté pour toi. Au nom de Jésus, nous prions. Ouvre tes yeux et regarde ici, s'il te plaît. Je sais que tu as entendu ça avant. Tu vas encore l'entendre. Dieu t'aime. Est-ce que tu avais entendu ça avant? Tu dois l'entendre encore. Tout défi que tu es en train de traverser, toutes les difficultés auxquelles tu es confronté, tout ce qui menace ta vie, quiconque veut se rendre maître, seigneur de ta vie, et il se tient sur ton chemin, et tu as peur d'eux. Christ est à tes côtés. Il dit, il n'y a rien, il n'y a rien que tu auras rencontré dans la vie qui n'aura pas suspendu à la croix. Les puissants des ténèbres tombent devant toi. Les maladies terminales, il va les ôter de ta vie. Les puissances occultes essayant de combattre contre toi. Combattre tes affaires, combattre tes enfants, combattre ta famille. Cette puissance est brisée. Les choses qu'ils font dans les ténèbres, les choses qu'ils font dans la forêt, les herbes qu'ils mettent ensemble, tous ces arbres, qui a créé ces arbres? Ces feuilles, qui a créé les feuilles? Quelqu'un veut prendre quelque chose que ton père a fabriqué et il veut utiliser ce que ton père a créé pour tuer l'enfant de Dieu. Jamais. Je dis jamais. Je dis jamais.
Aucune minute de ta vie ne sera ôtée. La joie est venue pour toi. Le bonheur est venu pour toi. La victoire est venue pour toi. Le triomphe est venu pour toi. La stérilité est ôtée. L'échec est ôté. La force et la puissance est venue. Et la croix de Jésus-Christ va te mettre au sommet de la montagne au nom de Jésus. Tu as des mains de victoire levées là-bas. Tu as des mains de réjouissance à lever là-bas. Ta victoire est venue. Après ce jour, ne te plains plus, ne te plains plus. Parce qu'il a combattu pour toi. Et il a remporté ta victoire pour toi. C'est arrivé. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour ton peuple. Peuple de victoire. Ceux qui sont triomphants. Ceux qui sont plus que vainqueurs. Chaque défi dans leur vie, ôte cela au nom de Jésus. Toute oppression, ôte-les de leur vie au nom de Jésus. Toute maladie, ôte cela au nom de Jésus. Seigneur, je prie, par les maîtrises de Jésus, que chacun soit guéri au nom de Jésus. Toutes ces puissances occultes contre la vie de qui que ce soit, je le prie, Seigneur, accorde la délivrance à ton peuple. Accorde la domination à ton peuple. La puissance du Seigneur vient te libérer au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Tout ce qui trouvait d'impossible avant, que tu as établi pour eux, à partir de cette heure, que cela soit possible. Toute contradiction de l'ennemi, balaie-les et par la puissance explosive du Seigneur au nom de Jésus. Et je prie que toute bonne promesse que tu as faite pour eux, qui est l'accomplissement aujourd'hui, le salut pour les pécheurs, la restauration pour les rétrogrades, la force pour les croyants, la guérison pour les malades, la délivrance pour les opprimés, la vie pour ceux qui sont dans le désespoir, la victoire pour tout le monde. Là où il y avait l'échec avant, il y aura le succès à partir d'aujourd'hui. Je prie que tu fasses quelque chose d'inoubliable, quelque chose de remarquable, quelque chose de surnaturel. Et la joie du Seigneur sera la force de tout ton peuple. Je te remercie parce que je sais que c'est fait. Je sais que c'est fait. Je sais que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions.